Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas d'épisode d'archétype mais un nouveau type d'émission. Bienvenue dans le guide du routard aventurier. Vous voulez vous promener dans les mondes fantastiques mais vous ne savez pas vraiment où aller? Eh bien ce guide est fait pour vous. Nous allons vous faire visiter les plus grands endroits de ces mondes de fantaisie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le monde de... Ah bah merde, il n'y a pas de nom ce monde. Bon eh bien, en route pour le continent sans nom du monde de The Witcher. Wow, la musique, stop! C'est bon? On y retourne. Ah, le continent sans nom, domaine des sorceleurs, terre de magie, de mort, de trahison et d'intrigues politiques. Le meilleur endroit pour passer vos vacances. Mais où aller? La destination qui peut vous tenter en premier, bien sûr, est l'Empire de Nilfgaard. S'étendant de la rivière Yaruga aux terres de la région nilfgaardienne et longeant les côtes de la Grande Mer, l'Empire de Nilfgaard n'était à la base qu'un petit royaume. Il s'est petit à petit agrandi par les conquêtes jusqu'à devenir l'Empire que nous connaissons. Mais quels sont les endroits incontournables de cet empire, vous pouvez vous demander? Eh bien, la première chose à absolument visiter est la cité de Nilfgaard. Connue aussi sous le nom de la ville aux tours d'or et capitale de l'empire, cette ville est la plus grande du continent. La cité est située sur la rivière Alba, et si vous vous y rendez, vous pourrez être témoin du fort chauvisme de ses citoyens qui considèrent que eux seuls ont le droit de porter le nom de Nilfgaardien. Vous pourrez admirer d'incroyables lieux, tels que la cour impériale, l'académie militaire, ou le beffroi de Xartissus. Vous pourrez également faire une balade dans le port de Bacala, ou encore assister à une exécution sur le Millennium Square. Et si vous êtes chanceux, vous pourrez même apercevoir l'empereur Emhyr van Emreis. En dehors de cette cité, l'Empire a de quoi ravir tous les goûts, que ce soit le climat chaud de Vicovaro ou les terres accueillantes de l'Étolie. Nous vous déconseillons tout de même de vous approcher du désert de Coras si vous voulez éviter une insolation. Si le climat chaud n'est pas ce qui vous plaît le plus et que vous voulez visiter des endroits historiques, nous vous conseillons de prendre la direction des royaumes du Nord, à commencer par Sintra. Ancien royaume indépendant, Sintra a été conquis par Nilfgaard lors de la première guerre du Nord. L'endroit est maintenant un vassal de l'Empire, ce qui ne lui enlève pas son attrait touristique. Vous aurez l'occasion de visiter le château de Sintra, lieu de naissance de Cyrilla, où se déroula durant la première guerre du Nord le massacre de Sintra. Bataille dans laquelle la légendaire reine Calante, surnommée le lion de Sintra, fut tué par les forces des escadrons noirs nilfgaardiens. Après un petit pique-nique sur les rives de la Yaruga, nous vous conseillons de passer par le mont Soden. C'est là-bas que se déroula la bataille du mont Soden, aussi appelée deuxième bataille de Soden, durant la première guerre du Nord. La montagne est surnommée Mont des Magiciens ou Mont des 14, car au sommet de celui-ci sont enterrés 14 des 22 magiciens qui prirent part à la bataille du côté des royaumes du Nord. Cette bataille fut l'une des plus grandes de son âge. On dit que 100 000 hommes s'y sont battus et qu'au moins 30 000 ont été tués ou blessés. Ce fut l'une des plus honteuses défaites de Nilfgaard. Après cet arrêt historique, vous pourrez partir vers le nord et visiter les deux plus grands royaumes. Le premier est la Rhédanie. Possédant de vastes terres riches, la Rhédanie est l'éternel rival du royaume de Téméria. Vous pourrez là-bas visiter la capitale de Trégotor ou la grande ville de Novigrad, mais nous vous conseillons la ville d'Oxenfurt. Située sur la rive nord du fleuve Pontar, c'est une des plus grandes cités du nord. Vous pourrez vous promener dans le parc des penseurs ou encore visiter la prestigieuse académie d'Oxenfurt, bastion de l'éducation qui contient de nombreux départements d'études, que ce soit l'alchimie, l'art troubadouresque, la médecine, la philosophie, la technique ou encore l'histoire. Après cette visite, nous vous recommandons d'aller vous reposer au Bouton de Rose, un établissement dans lequel vous trouverez à coup sûr de la compagnie, et ce, quels que soient vos goûts. D'ici là, vous pourrez partir en Téméria, le deuxième plus puissant royaume du Nord situé au sud du fleuve Pontar. Dirigez-vous vers Vizima, capitale du royaume. Cette cité fortifiée est située au bord d'un magnifique lac. Vous pourrez aller flâner dans le quartier des marchands, ou bien réussir à aller dans le quartier royal et voir à visiter le palais. Vous pourrez peut-être même apercevoir les légendaires stries bleus, les forces d'élite de Téméria. Après cette escale, nous vous conseillons la magnifique île de Thaned et son école pour les jeunes magiciennes. Si vous êtes en manque de folklore, la Téméria ne manquera pas de vous étonner. Au sud du royaume se trouve la forêt de Brokilon, demeure des Dryades, dans laquelle nous vous déconseillons de vous aventurer, à moins de vouloir finir avec une flèche dans le testicule droit. Mais dirigez-vous vers le nord et admirez les montagnes de Mahakam où se trouvent les forges des nains et des gnomes. Allez ensuite visiter le temple de Ménitélé, non loin de la ville d'Elander, et vous pourrez assister aux croyances locales. Si vous aimez la nature, alors partez à l'est et allez voir le Dol Blatan, ou la vallée des fleurs, demeure des elfes. Malheureusement, l'accès pour les hommes y est restreint, à cause de Francesca Findabair, celle qu'on dit la plus belle femme du monde, reine des elfes. Si vous êtes particulièrement aventurier, vous pourrez explorer Kaedwen dans l'espoir de découvrir Kaer Morhen, bastion des légendaires sorceleurs. Mais toi, voyageur, oui, toi,
Si ce que tu veux, c'est des combats épiques, un climat et des habitants rudes mais impressionnants, alors l'archipel de Skellig est fait pour toi. Cet archipel montagneux est composé de plusieurs îles. Tu pourras profiter de la mentalité des habitants, dont le courage est sans égal et qui n'ont aucun problème avec les étrangers. Monte sur un drakkar et participe à un pillage afin de faire vivre le guerrier qui est en toi. Néanmoins, si tu es las de tous ces combats et intrigues politiques, alors nous te conseillons de prendre un navire en direction de Kovir. Situé sur la baie de Praxed, le royaume de Kovir est le plus grand exportateur de minerais précieux. Il est gouverné par la lignée Thyssen, qui n'a pas officiellement pris part aux guerres du Nord. Autrefois vassal de la Rhédanie, Kovir est maintenant un royaume d'une richesse sans égale. Visite Pont-Vanis, la capitale d'été des rois, et admire le port militaire et marchand d'une splendeur et d'une puissance impressionnantes. Ensuite, nous conseillons la grande cité de Lanexeter, capitale d'hiver, située dans la baie de Paraxène, à l'embouchure de la rivière Tango. Tu pourras admirer l'architecture de la cité. En effet, tu ne trouveras là-bas pas de rue. Si tu veux te déplacer, tu devras emprunter le grand canal qui traverse la cité, menant directement à Ansedana, la demeure royale. Enfin, si tu es en manque d'aventure et de chaleur, nous te conseillons de partir en Zerrikania, terre mystérieuse situant à l'est du continent. Et bien voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné envie d'aller visiter les terres du monde de The Witcher. Si tu dois y aller, n'oublie pas d'emmener de bonnes chaussures de marche, une bouteille d'eau, ton épée en argent pour massacrer les monstres qui oseront s'en prendre à toi, ainsi qu'un antidote contre le poison. On n'est jamais trop prudent. Sur ce, bonne aventure, abonne-toi, mets un pouce bleu et à bientôt.